Dans ce monde, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Les croyants de tous les âges sont sur leur cœur, dans l'épreuve et garde courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre, c'est le Fils béni, vient de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Christ est roi. Merci Jésus. Il est le roi des rois. Célébrons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois. Christ est roi. Alléluia. À la gloire des messies. C'est roi, et c'est roi, et c'est roi, et roi, et c'est roi, et c'est roi, et c'est roi. Christ est roi, 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 Christ est roi. Christ est roi, 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 Alléluia. Christ est roi des rois, béni dans le Seigneur. Nous bénissons et nous rendons toute la gloire. Merci Jésus. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Alléluia.
Bénissons son nom. Nous lui rendons toute la gloire. Merci Jésus pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Christ est roi des rois, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vaincu les principautés, les autorités. Il a vaincu les puissances occultes. Il a vaincu Satan, le diable et son système. Et Christ nous donne la victoire. Il nous donne la victoire, bien-aimé, sur la maladie, la victoire sur la faiblesse corporelle, la victoire sur la faiblesse émotionnelle. Christ nous donne la victoire à tous égards, à tout point de vue. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Élevons-nous, bien-aimés. Commence à rendre gloire, n'est-ce pas? Commence à rendre grâce à Jésus-Christ, le roi éternel. C'est le roi éternel, mais le roi des rois. Élevons-nous, bien-aimés. Le roi de ce monde, le Seigneur, finisse quelque part un jour, mais lui, il est le roi éternel. Élevons nos voix bien-aimées, rendons grâce à Christ, le roi des rois, le roi éternel. Christ, nous te rendons grâce. Christ, nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie de Dieu, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci de nous fortifier, Christ, roi de gloire. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci Jésus pour ton plan merveilleux, nous puissants de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous bénissons le roi de gloire. Cette semaine où le monde entier célèbre la Pâque. Hein? C'est que dit là. La parole de Dieu, chez les Juifs, ils disent le Pessah, hein, la Pâque. Nous voulons parler, bien évidemment, le Seigneur, un peu nous voulons parler du sang de Jésus. Finalement, la Pâque, c'est quoi la Pâque? Nous voulons parler du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien évidemment, le Seigneur, je puis vous dire que la plupart des chrétiens n'ont pas encore très bien compris la fonction du sang de Jésus et comment appliquer le sang de Jésus. Le sang nous sert à quoi? Comment nous pouvons l'utiliser? Quelle est sa fonction? Et comment l'utiliser? C'est comme vous voyez la voiture, on dit, ah, la voiture, c'est pour vous déplacer du point A à point B. Ok, ah oui. Oui, c'est ça la voiture, vous déplacez du point A à point B. Mais comment utiliser la voiture? Ah, là maintenant, il faut qu'on t'explique, il faut qu'on t'enseigne, il faut qu'on te montre comment tu dois utiliser la voiture pour quitter le point A à point B. Alléluia. Donc, toute l'histoire vient dans le Seigneur du monde entier, dans la plupart, dans presque toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions venues dans le Seigneur, le sang a un sens particulier. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement que la vie se trouve dans le sang. Et lorsque nous lisons dans le Seigneur, parce que je suis en train de parler, n'est-ce pas, du sang, le sang de Jésus. Je parle, n'est-ce pas, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quelle est sa fonction? Et comment l'utiliser? À quoi nous sert le sang de Jésus? Et pourquoi le sang de Jésus? Bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Exode 12, l'Éternel dit à Moïse, verset 1, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra
de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant ces jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de vin dans vos maisons, car il n'y aura plus de levain plutôt dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observez la fête de pain sans levain. C'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous n'en mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Suivez très bien le verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas aux destructeurs. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas, l'importance de la Pâque. Immoler la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur. C'est d'abord honorer Dieu. C'est un honneur, une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais c'est pour être préservé, bien-aimé dans le Seigneur. Préservé du destructeur. Préservé du méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Être préservé du destructeur. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, nous sommes appelés, bien-aimés, à prier de manière à ce que nous puissions nous rendre compte pourquoi nous sommes en train de prier, pourquoi nous utilisons le sang de Jésus. Voilà l'historique, bien-aimé, dans le Seigneur, du sang de Jésus. C'est à la Pâque où Dieu a demandé, n'est-ce pas, bien-aimé, aux enfants d'Israël de pouvoir immoler l'agneau. C'était la dernière plaie où finalement Pharaon a capitulé, il a dit, allez, maintenant partez. Donc, l'agneau devait être immolé pour chaque famille. C'est une fête bien aimée dans le Seigneur, en famille. L'agneau devait être immolé pour chaque famille. Et après avoir immolé l'agneau pour chaque famille bien aimée dans le Seigneur, l'agneau devait être mangé d'une façon telle que Dieu lui-même
l'a autorisé, on ne pouvait pas manger, on ne peut pas manger l'agneau n'importe comment. Il faut le manger selon que Dieu demande de le manger. Donc, c'est pas de la manière dont on veut. Non, bien aimé dans le Seigneur. Manger la Pâque de la manière dont Dieu le veut. Pas tel que nous voulons, bien aimé dans le Seigneur. Manger la Pâque de la manière dont Dieu le veut. Et lorsque cela est fait, bien aimé dans le Seigneur, nous montrons, bien aimé, que c'est important que nous puissions être préservés du destructeur. Donc, la Pâque, bien aimé dans le Seigneur, commémore la résurrection de Jésus. Jésus qui est ressuscité le troisième jour. Donc, il faut faire la différence entre la Pâque, le fait de la résurrection, et la Pâque qui est la fête juive qui symbolise la traversée de le passage de la mer Rouge ou mer Morte. Donc, très important, bien évidemment, que nous puissions comprendre cela. Ici, la fête de Pâques chrétienne, bien aimé, nous commémorons la résurrection du Seigneur. Comme on dit, selon les catholiques, dit le lendemain de la Passion. La Pâque, passer outre. Et donc, l'importance, bien aimé, pour être préservé lorsque nous parlons de la Pâque juive, c'était que le sang devait être appliqué sur les linteaux de la porte. Les linteaux et les battants de la porte, c'est ainsi qu'on devait être protégé. Et l'apôtre Paul nous parle bien aimé dans le Seigneur, de la Pâque. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, il fait disparaître du vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà, bien dans le Seigneur. Christ est notre Pâque, il a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 8 d'un Corinthiens 5, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, il a été immolé, mais pas seulement, il n'a pas seulement été immolé, il est ressuscité aussi. C'est pourquoi nous célébrons la mort, son immolation et sa résurrection. Donc l'apôtre Paul, bien évidemment, dans le Seigneur, nous montre Pâques que les Juifs avaient fêté, bien évidemment, dans le Seigneur, il y a par là plusieurs siècles, que c'est, bien évidemment, dans le Seigneur, qui symbolise bien de choses, notamment la compréhension du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Christ a été, bien aimé dans le Seigneur, il a été immolé. Il s'est donné à la croix. Alors, en se donnant à la croix, bien aimé dans le Seigneur, je dis bien, lui-même, il s'est sacrifié à la croix. Et en se sacrifiant à la croix, bien aimé dans le Seigneur, Christ voulait nous montrer, bien aimé dans le Seigneur, que son sacrifice à la croix symbolise la fête, n'est-ce pas, bien aimé, que les Juifs ont célébrée autrefois en sortant d'Égypte. L'agneau pascal qui a été immolé, bien aimé dans le Seigneur, il y a, je peux dire, comment, 2000 ans. Il y a 2000 ans, bien aimé dans le Seigneur. Il y a 20 siècles que l'agneau avait été immolé par les Juifs
bien-aimé, qui s'apprêtait à sortir du pays d'Égypte. Comment cela devait se faire? Il fallait immoler l'agneau pour chaque famille et verser le sang dans un bassin. Et tous les membres de la maison devaient se trouver à l'intérieur de la maison. Tous les membres de famille devaient être à l'intérieur de leur maison. Et le chef de famille devait, bien aimé, prendre le sang dans le bassin avec l'hysope. C'est un bouquet, n'est-ce pas? Un bouquet de fleurs. Comme une brosse. Avec l'hysope. Et à les mettre sur les linteaux de la porte. Le deux battants, bien aimé, dans le Seigneur, et le poteau. C'est ainsi que la Pâque devait être célébrée pour ne pas être victime de la mort. Et l'apôtre Paul nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il a été immolé, la particularité, non pas seulement manger la chair, non, la particularité, c'est que ils ont pris le sang après avoir respecté, n'est-ce pas, bien-aimé, le norme tel que Dieu a donné les instructions. Ils ont versé le sang dans le bassin. Et Dieu a interdit aux Juifs de manger les animaux étouffés. Pourquoi? Parce que le sang se trouve, la vie se trouve dans le sang. C'est ainsi qu'ils ont pris le soin de verser le sang dans un bassin. Nous sommes en train de parler, bien aimé, du sang de Jésus-Christ. C'est là que les Juifs ont appris, bien aimé, dans le Seigneur, que l'apôtre Paul nous montre clairement dans la symbolique que dans notre lutte face à l'exterminateur, nous n'avons, bien aimé, il n'y a pas grand exterminateur que Satan, le diable. Dans Jean 10, 10, on dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Donc, j'aimerais vous dire, bien dans le Seigneur, il y a tout un mystère dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus regorge un mystère. Regardez un peu comment ils ont versé le sang dans le bassin et ils ont mis sous le linteau de la porte. Et ils étaient à l'intérieur de la maison. Donc, tout celui qui se retrouverait en dehors de la maison, mais dans le Seigneur, est censé connaître la mort. Alors, je disais tout à l'heure, c'est là que nous comprenons, le sang de Jésus est un mystère. Nous devons comprendre comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Il nous préserve, bien aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous protège des affres du diable, des attaques du diable. Le sang de Jésus nous protège de la mort. Bref, le sang nous protège du diable. C'est un mystère. 1 Corinthiens 2, le verset 7. Écoutez, c'est l'apôtre Paul lui-même dit. Il dit, nous prêchons la sagesse. C'est un mystère. Dans le sang de Jésus, c'est un mystère incroyable. Le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien aimé, c'est toute la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Voilà, bien aimé, le Seigneur. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et quelle est cette sagesse? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Waouh! Extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Sagesse
qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pour l'avoir immolé, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont versé son sang, et par son sang, nous avons la victoire sur Satan, le diable. Il a commis l'erreur, bien-aimé dans le Seigneur, d'instiguer ces gens pour immoler, pour tuer Jésus. Mais en oubliant que c'est en immolant, en tuant Jésus-Christ à la croix, son sang qui est versé là, c'est ce sang-là, bien-aimé, qui va le mettre KO. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus, bien-aimé, dans le sang, il y a toute la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, bien dans le Seigneur, c'est une sagesse, bien dans le Seigneur, qui est, bien aimé, avant la fondation du monde. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il y a tout un mystère dans le sang de Jésus. Un grand mystère, bien aimé dans le Seigneur. Il y a toute la sagesse de Dieu se trouve, n'est-ce pas, bien aimé, dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix à Golgotha. Donc, si Satan l'avait su, bon, si déjà Satan il était surpris, comme on dit, c'était un effet de surprise. Quand on a crucifié Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, Satan s'est dit non, c'est fini. C'est incroyable. Moi, je croyais que c'était fini avec cet homme, mais il est ressuscité. Ah oui, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Bien-aimé, le sang de Jésus, bien-aimé, est un mystère. Dans le sang de Jésus se cache toute la sagesse divine. Le sang. Regardez un peu, bien évidemment. C'est dans notre sang qu'on retrouve l'ADN. Hein? Vous êtes malade. Vous tombez malade. Vous allez à l'hôpital. Prise de sang. Prise de sang, bien évidemment, dans le Seigneur. Alors on va regarder, on fait les analyses, prise de sang. C'est là qu'on va trouver qu'il y a maladie, il y a cancer, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Prise de sang, rien qu'avec la prise de sang. Le sang de Jésus, c'est un mystère. Si nous comprenons, bien évidemment, le Seigneur, la fonction du sang de Jésus, si nous comprenons comment l'appliquer, nous sommes, bien évidemment, le Seigneur, à l'abri de beaucoup de choses, à l'abri des maladies, à l'abri des attaques diaboliques, à l'abri des attaques de la sorcellerie, à l'abri des attaques de l'occultisme, à l'abri de la mondanité. Nous sommes à l'abri. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Réalisons combien, d'abord, le sang de Jésus, bienvenue dans le Seigneur, c'est un mystère. Dans le sang de regorge toute la sagesse de Dieu. Ça, c'est ce que nous retenons d'abord, la première leçon à retenir du sang de Jésus. La deuxième leçon à retenir du sang de Jésus, bienvenue dans le Seigneur. Lorsqu'il versait, bienvenue dans le Seigneur, le sang de Jésus était versé sur le linteau des portes. Il ne devait pas tomber sur le seuil de la maison. Non. Il ne devait pas tomber sur le seuil de la maison. Pourquoi? Pour qu'il soit piétiné. Le sang de Jésus ne devait pas être piétiné. Non. Il ne devait pas être piétiné. Pourquoi? On ne peut pas le prendre en vie. On doit respecter le sang de Jésus. On doit avoir du respect vis-à-vis du sang de Jésus. Regardez, Hébreux 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Donc nous devons avoir du respect. Le sang de Dieu ne doit pas être pris à la légère. Du respect, bien aimé dans le Seigneur, pour le sang de Jésus.
Tu dois le préalable. Hein? Du respect, bien-aimé. Je dis bien du respect. Première chose d'abord, c'est que dans le sang de Jésus se trouve toute la sagesse divine. Le sang de Jésus est un mystère. Deuxièmement, nous devons avoir du respect pour le sang de Jésus. Tu as du respect pour quelqu'un si tu sais ce qu'il est ou ce qu'il vaut. Vous avez du respect pour quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, si vous savez, bien aimé, le prix de la chose. Si vous connaissez le prix de la chose, à ce moment-là, vous respectez, bien aimé. Vous vous imaginez, vous portez, n'est-ce pas, bien aimé, un habit qui vous a coûté trop cher. Vous n'allez pas jouer avec n'importe comment, parce que vous savez que ça vous a coûté trop cher. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On va le lire. Je ne saurais peut-être pas les projeter 1 Corinthiens 6. Elle dit, 19 à 20. Elle dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Regardez le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés par quoi, bien aimé? Par le sang de l'agneau. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Alléluia. Hébreux 9, le verset 12. Hébreux 9, bien dans le ciel, le verset 12. Hébreux 9, le verset 12. Et 1 Pierre 1, le verset 18. Regardez. Hébreux 9, le verset 12. Il dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, avec son propre sang. « 1 Pierre 1, le verset 18. Allez, ce qu'il dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Regardez le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Vous avez été rachetés, alléluia, à un grand prix. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères. Bien aimé, Dieu nous a délivrés de certaines alliances. Dieu nous a délivrés de certaines malédictions à travers le sang de son Fils qui a été versé à la croix. Et nous le bénissons pour cette délivrance. Nous le bénissons pour cette libération. Mais sachons que le sang de Jésus ne peut pas être pris à la légère. Le sang de Jésus doit être respecté. Nous devons avoir du respect. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne devait pas, bien aimé, marcher sur le sang ne devait pas être sur les linteaux, sur le seuil de la porte. Excusez. Donc, bien aimé, deuxième élément, nous devons avoir du respect pour le sang de Jésus. Pas être pris à la légère. Il a coûté trop cher au Père pour que nous soyons rachetés au travers de ce sang-là. Du respect pour le sang de Jésus.
Passons le préalable. C'est un mystère du respect pour le sang de Jésus. Et si on a du respect pour le sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, donc on ne doit pas l'utiliser comme on veut. On doit, bien aimé, l'utiliser, c'est dans la manière là où nous respectons toutes les normes d'usage. Nous respectons toutes les recommandations de Dieu quant à ceux. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Troisièmement, nous devons marcher, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, dans la loyauté envers le Seigneur. Nous devons marcher dans la loyauté envers le Seigneur. Soyons loyaux envers Dieu, envers sa parole. Alléluia. Bien-aimés, marchons dans la loyauté. Alléluia, vis-à-vis de la parole de Dieu. Je dis bien, la loyauté vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans le cas contraire, bien dans le Seigneur, nous n'aurons pas les bénéfices du sang de Jésus. Nous n'aurons pas les bénéfices. Nous devons marcher, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la fidélité. Alléluia. Dans la soumission. Tu dois être soumis à la volonté de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Le sang de Jésus n'a, n'est-ce pas, bien-aimé le Seigneur, n'est utile que dans la manière ou dans la mesure où tu te soumets complètement à Dieu. Tu marches dans la fidélité à la parole de Dieu. Tu marches dans la loyauté à la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas loyaux envers Dieu, ils marchent n'importe comment, puis ils disent, ah, j'invoque le sang de Jésus, alors, le sang de Jésus, alors, j'invoque le sang de Jésus contre les œuvres, contre la sorcellerie, le sang de Jésus. Ça devient comme un rituel. Non, 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 non. Non, non. Le sang de Jésus, bien évidemment, dans le Seigneur, n'est utile que dans la mesure là où nous sommes obéissants envers Dieu. Nous sommes loyaux. Nous sommes soumis. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sous l'autorité de la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas, les enfants d'Israël en Égypte, la source même de la Pâque, ils devaient prendre le sang dans le bassin avec l'hysope, ces bouquets de fleurs-là, cette plante qu'on retrouve en Orient, comme une brosse, et du bassin amené sur la porte. Si tu ne le fais pas, bien dans le Seigneur, ne t'attends pas à la protection face à l'exterminateur. Non, tu n'es protégé que tu ne peux. La protection est garantie dans la mesure où tu as pris le sang du bassin pour l'amener sur les linteaux. Ah oui, là tu es protégé. Oh, mais c'est pas possible, mais j'avais le sang, hein. Le sang était dans le bassin, dans la maison. Le sang était là dans la maison. Ah, le sang était là dans la maison. Ben, si, j'avais le sang dans la maison. Mais pourquoi tu ne l'as pas appliqué? Ben, on a dit qu'il fallait avoir le sang, non? Ah, ben voilà pourquoi il y a la mort dans ta maison. Mais non, mais j'ai obéi quand même, j'ai mis le sang dans le bassin. Mais tu n'as pas totalement obéi. Mais c'est pas possible. Mais tu n'as pas totalement obéi. Qui n'obéit pas totalement n'a pas obéi. Qui obéit totalement a obéi. Donc il fallait obéir scrupuleusement, n'est-ce pas, à toutes les recommandations de Dieu. Mettre le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien évidemment, un agneau sans défaut d'un an, l'égorger, verser son sang dans un bassin et prendre le sang du bassin avec l'hysope, badigeonner sur les linteaux, les poteaux de la maison et être à l'intérieur de la maison.
Parce que tu pouvais mettre le sang sur le linteau, mais toi, tu restes en train de regarder ce qui va se passer. Non, 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 non. La maison sera frappée. La mort va entrer dans la maison. Parce que l'ange destructeur qui venait, il passait outre lorsqu'il voyait le sang sur le linteau, sur les battants de la porte. Ah là, il passait outre. Dans les cas contraires, il frappait. La mort était dans la maison. Vous voyez bien, le Seigneur, que le sang de Jésus n'est utile dans la mesure où bien aimé, nous marchons dans l'obéissance au principe de Dieu, dans l'obéissance aux recommandations de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission totale à Dieu, la loyauté envers Dieu, la fidélité envers Dieu. Comment quelqu'un qui est infidèle, bien évidemment, le Seigneur, il est infidèle. Prie pas, lis pas la parole, s'en fout des choses, et puis on va prier, on va prier, maintenant le sang là va me purifier, on va demander, il va me purifier, il va me purifier comme ça, tous mes péchés là seront effacés maintenant là, mais je vais juste après la prière, je vais revenir encore à ma vie, mais maintenant là, que le sang je me purifie en tout cas, maintenant, parce que j'ai besoin qu'on m'exauce pour telle situation, alors sang de Jésus, viens me purifier, purifie-moi, c'est vraiment une blanchisserie, n'est-ce pas? Ça rend la blanchisserie. On enlève les tâches, mais je rentre encore jouer dans la poussière. On a dit, n'est-ce pas, bien aimé, il ne faut pas tenir le sang de Dieu pour profane. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Regardez la suite. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Voilà. Donc, j'ai besoin de ça. Oh, sang de Jésus, viens. Purifie-moi. J'ai besoin maintenant de la prédiction que les problèmes là, je sens, n'est-ce pas, l'angoisse part. Et après l'angoisse, je reviens encore dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est bon. C'était parce que je sentais l'angoisse, il fallait que l'angoisse parte. Voilà pourquoi j'avais besoin du sang de Jésus. Non. Pas comme ça. Pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pas du tout comme ça. La loyauté envers Dieu, la fidélité envers Dieu. Alors, la fidélité et la loyauté viennent dans le Seigneur. La soumission envers Dieu. Être sous l'autorité de la parole de Dieu. Être sous l'autorité du Saint-Esprit. J'obéis à ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire. L'Esprit te parle dans ton cœur, toi qui es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, il y a la voix de la conscience. Voilà, bien aimé, le troisième élément. Concernant le sang de Dieu, bien évidemment le Seigneur, se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Marcher, bien aimé, dans la loi, dans la fidélité au principe de Dieu, dans l'obéissance aux lois de Dieu. Et ce n'est que de cette manière-là, bien évidemment le Seigneur, que le sang maintenant peut te purifier. Parce que nous voulons que le sang nous purifie. Bon, je ne suis pas, je n'obéis pas au principe de Dieu, je marche comme je veux, je fais ce que je veux, mais là j'ai besoin que le sang de Dieu me purifie. Et puis après, demain, je reviens encore dans ma vie. En fait, je n'ai pris aucune décision pour changer ma vie. Mais maintenant, là, j'ai besoin qu'il me purifie parce que je dois être exaucé dans telle situation. Parce qu'on m'a dit, le sang de Jésus purifie, non? Purifie-moi maintenant parce que j'ai besoin d'être pur. Comme ça, Dieu m'exauce. Dieu il n'exauce pas les pécheurs. Maintenant, là, je ne veux plus la vie du péché. Je ne veux plus la vie du péché. Maintenant, là, j'ai besoin que le sang de Dieu me purifie, m'enlève le péché. Et après, là, Dieu m'exauce. Et après, je reviens encore dans ma vie de tous les jours. Non, bien dans le Seigneur. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas bien-aimé, loyal envers Dieu, non, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié. Regardez ce que 1 Pierre 1,2 nous dit. Et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas?
Qu'il devienne obéissant et qu'il participe. Si tu n'es pas obéissant, tu ne vas pas participer à l'aspersion du sang de Jésus. Il faut être obéissant. Qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus. D'abord, ils ont été sanctifiés par l'Esprit. Vous recevez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit vous sanctifie. Et il attendait au bien dans le Seigneur que vous marchez maintenant dans l'obéissance aux principes de Dieu, aux lois de Dieu. Regarde un peu comment il faut marcher avec Dieu. Maintenant là, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Il te dit que non, voilà, ce que tu fais là, c'est un péché. Ne fais pas ce que tu veux. Le Saint-Esprit commence maintenant à te parler clairement. Le sang au plus profond de toi, que ce que je veux, je dois arrêter, mais tu n'arrêtes pas. Donc, tu n'es pas obéissant. Tu es désobéissant. Et comment dois-tu participer maintenant à l'aspersion du sang de Jésus? Non. Non, 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 non. Tu dois être obéissant. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Eh oui. Ça, c'est clair. Hein? Il faut d'abord être obéissant. Il faut obéir. Alléluia. Je dis bien, il faut obéir. C'est ça, 1 Pierre 1, 2. Il faut obéir. Et c'est de cette manière-là, bien évidemment, le Seigneur, que les sangs de Jésus nous purifient, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur. Hébreux 12, le verset 24. Regardez ce qui est écrit. Hébreux 12, le verset 24. Hébreux 12, 24. Regardez le verset 24 d'Hébreux 12. Ah, ce qui est écrit. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et le sang de l'aspersion de le Seigneur, il parle en ta faveur. C'est lorsque tu vas dans l'obéissance que le sang de l'aspersion commence à parler en ta faveur. Lorsque Satan vient pour dire que non, il doit être pauvre, ça dit non, 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 je l'ai enrichi à la croix. En versant mon sang à la croix, des pauvres que moi j'étais, je l'ai enrichi lui. Il est malade. Il doit toujours demeurer dans la maladie. Non, 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 non. En versant mon sang à la croix, n'est-ce pas? Il a été guéri, n'est-ce pas? Par mes maîtrissures, n'est-ce pas? Il a déjà été guéri. Mais non, mais il doit toujours être dans le célibat. Il dit non, 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 non. En versant mon sang à la croix, il a droit à une famille. Le sang parle en ta faveur. C'est dans la mesure où on est dans le Seigneur, tu es obéissant à la parole de Dieu, obéissant, mais soumis au Saint-Esprit, loyal, fidèle. Là, le Saint-Dieu commence à parler en ta faveur. Alléluia. Il commence à parler en ta faveur. Le sang parle en ta faveur. Lorsque l'ennemi, l'exterminateur vient, venait, n'est-ce pas? Il voyait quoi? Il voyait le sang à la porte. L'exterminateur, il passait outre. Le sang parlait que non, il a droit à la protection. Il a droit à la vie, pas la mort. Et l'ange de la mort vient passer outre. À ce moment-là, mais le sang de Jésus parle en ta faveur, dans la mesure là où tu obéis au principe de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. On est devenu des chrétiens maintenant, le Seigneur, vivant comme on veut. Je vis comme je veux, je fais comme je veux. Mais si j'ai un problème, le sang de Jésus, viens me purifier, purifie-moi, purifie-moi. Sang de Jésus, sang de... C'est une formule magique, quoi. C'est une formule magique. Non! Si tu ne marches pas dans l'obéissance au principe, ça ne marchera pas.
Ça n'ira pas. Ceux qui étaient préservés, ce sont ceux-là qui ont obéi à tout ce que Dieu leur a dit. Mettre le sang dans le bassin, prendre les bouquets d'hysope, mettre sous les linteaux et être à l'intérieur de la maison. Donc tu dois demeurer en Christ, être en Christ. Le sang de Jésus ne marche que pour ceux qui sont pleinement en Christ. Tu dois demeurer en Christ. Non, d'abord, dans le monde un peu, les histoires de Jésus, là, ces jours-ci, en tout cas, les péchés tellement bons, le monde est succulent. Attendez un peu, non. Et puis quand on a un problème, il dit, pasteur, il y a prière aujourd'hui. J'ai des problèmes, trop de problèmes, pasteur. Non, il y a prière. Les jours n'ont pas changé, c'est toujours les vendredis, oui, il y a étude biblique. Pasteur, je viendrai à l'église. Là, il a des problèmes. Alors, mais quand on va arriver maintenant, nous allons évoquer le sang de n'est-ce pas, qui nous purifie. C'est le premier. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Il va prononcer 10 000 fois. Le sang. Sur ma tête, le sang sur ma tête, le sang sur mon corps, le sang dans ma maison. Il a des problèmes, il a des problèmes. Là, le sang, bien aimé, devient un rituel magique. C'est comme un talisman, là. Comme un mantra, on doit prononcer ça autant de fois. Et puis tu vas voir si ça va marcher. Non, le sang de Jésus n'est pas un mantra, bien aimé. En invoquant le sang, non, c'est pas un mantra. Non. Il faut bien être en Christ, pleinement en Christ, obéir à ses principes. Être en Christ, obéir à ses principes. Bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible, hein? C'est terrible. Tu vis dans les désordres, tu as des problèmes avec les gens à gauche, à droite, des incompréhensions avec les gens, tu désobéis aux parents, tu n'écoutes pas les parents, tu as des problèmes avec tout le monde, avec ta femme, avec ton mari, on ne s'entend pas très bien, ça ne marche pas très bien, mais dans tout cela, pour toi, le sang de Jésus, le sang doit marcher, le sang doit me purifier, le sang doit me purifier. Non, bien aimé dans le Seigneur, non. C'est pas ça. C'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, de marcher, bien aimé dans le Seigneur, dans le respect des principes de Dieu. Je dis bien dans le respect des principes de Dieu. Tu dois marcher dans le respect des principes de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Notamment, 1 Jean. Alléluia. Bien aimé, tu dois être en accord. Tu dois être, bien aimé, en accord avec ton frère. Tu dois être en accord avec ton frère. Tu dois être, bien aimé, dans le Seigneur. En accord, bien aimé, avec ta famille. Tout doit marcher bien dans ta famille, bien aimé, dans le Seigneur. Tu dois marcher dans l'entente, dans l'unité, dans la fraternité. C'est dans cette mesure-là que le sang de Jésus aura son efficacité, va te purifier. C'est pas le fait de purifie-moi, sang de Jésus, purifie-moi. Lave mes oreilles, j'ai tellement entendu des choses incroyables. Purifie maintenant mes yeux, parce que mes yeux ont vu des choses à sang de Jésus. Mais non, tu n'es pas en accord avec ton frère, avec ta soeur, avec ta... Regardez, 1 Jean 1. C'est pas possible, hein. 1 Jean 1. Je termine par là, hein. Il est l'heure, 19h30. 1 Jean 1. Oh là. 1 Jean 1. Regardez bien dans le Seigneur. C'est terrible. 1 Jean 1. Le verset... regardez, hein? Regardez, 1 Jean 1, le verset 7 jusqu'à 9. Regardez bien, 1 Jean 1, 7 jusqu'à 9. C'est extraordinaire. Hein? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, voilà, il faut marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Jésus est lumière, c'est pourquoi il fallait être dans la maison. Tu vas mettre le sang, n'est-ce pas, sur les poteaux, mais tu dois être, après, tu dois être dans la maison. J'ai dit bien, tu dois être dans la maison. Comme il est lui-même
marcher dans la lumière comme il est lui-même la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion parce que nous marchons dans la lumière. Alors, bien évidemment, le Seigneur, comment tu peux prétendre marcher dans la lumière si tu n'es pas en entente avec ton frère, si tu n'es pas en union des cœurs avec ton frère, si tu n'es pas en accord avec ta famille, avec tes parents, tu as des problèmes. Comment dois-tu marcher dans la lumière? Écoutez bien. Et le sang de son fils nous purifie de tout péché. Je reprends encore. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus ne peut te purifier de tout péché que si tu marches dans la lumière. Que si nous sommes mutuellement en communion. Mais comment le sang de Jésus? Mais en même temps, quelqu'un tu as eu des problèmes avec sang de Jésus, lave-moi, et purifie-moi, purifie mon enfant. Et puis l'autre qui passe à... Et puis, sang de Jésus. Non, ce terme-là, ça devient un mantra. Non, la communion. La communion. Nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement. Nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement en communion. Attendez. Je prends une autre version. Hein, la version parole vivante. Hein. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Nous sommes unis les uns les autres. Bien aimés. C'est lorsque nous sommes unis que le sang de Jésus nous purifie. Si nous ne sommes pas unis, le sang ne nous purifie pas. Il fallait être dans la maison, avec sa famille, en mettant le sang sur le linteau. C'est là que le sang de Dieu, n'est-ce pas, préservé de la mort. Oh, le sang de Jésus va me purifier. Te purifier, tu es en communion avec, tu es uni avec ton frère, tu es uni avec ta soeur, vous avez des problèmes, tu vas pardonner. Oh, en tout cas, je n'ai pas envie de pardonner. Lui, vraiment, qu'il reste comme ça. Je n'ai pas envie de lui pardonner. Jusqu'à ce que je sentirai moi-même que je me sentirai bien. Ce n'est pas un problème de te sentir bien. Non. Le pardon n'est pas une option. Le pardon, c'est une obligation. Tu dois être en communion pour que le sang de Dieu te purifie. Je pense qu'on doit enseigner ces choses parce qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés ces choses. On doit les enseigner. Tout ce que tu envoies, ça ne marche pas. Le sang de Jésus marche dans la mesure où tu es en communion avec les autres. Tu es uni avec tout le monde. À part celui qui refuse d'être uni à toi, oui. Mais sinon, la famille. Alléluia. Cherche l'unité. C'est pourquoi la Bible dit, chercher la paix et la sanctification, c'est à laquelle personne ne verra Dieu. La paix et la sanctification. Le sang de Jésus n'est utile dans la mesure où tu es en communion avec tout le monde. Vous êtes en communion, vous êtes unis. Regardez la suite. Hein. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est là que vient maintenant le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, là, pourquoi avant de confesser le péché, d'abord, il faut être comment? Unis, en communion. C'est en ce moment-là que tu marches dans la lumière. Donc, si tu n'es pas en communion avec ton frère, avec ta soeur, tu es dans le ténèbre. Et si tu es dans le ténèbre, le sang de Jésus ne va pas te purifier, ne sera pas utile pour toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons, n'est-ce pas? C'est la Pâque, non? C'est ça la Pâque. C'est de comprendre que j'ai besoin du sang de Jésus. Dans la mesure où,
comprendre que c'est un mystère. Le sang c'est un mystère. Dans le sang de Dieu se cache toute la sagesse divine. Deuxièmement, vous vous rappelez, n'est-ce pas, on a dit quoi, deuxième chose? Tu dois avoir du respect pour le sang de Dieu. Il ne faut pas lui dire n'importe comment. Tu viens de faire le péché là-bas, tu viens de faire la fornication et tu viens de le sang de Jésus. Purifie-moi, purifie-moi. Mais en même temps, tu n'as pas demandé pardon d'abord. Tu as pris la femme d'autrui. Ou tu as pris le mari d'autrui. Comment tu vas faire? Là, tu viens à la blanchisserie, sang de Jésus, oh, j'ai pris l'homme de, oh, j'ai pris le mari de tout, j'ai pris la femme de tout, oh, sang de Jésus, purifie-moi. Maintenant, c'est fini, maintenant, oh, parce qu'il est écrit, n'est-ce pas, et en même temps, la femme de cet homme, elle n'est même pas au courant que tu as pris son mari. Elle est dans l'église aussi. Quand elle passe, tu sens dans ton cœur, elle n'est même pas, elle ne mérite pas. Tu sais que ta femme ne te mérite pas, franchement, c'est... Et le sang que tu utilises là, est-ce que ça marche pour toi? Ça ne marchera pas. Tu n'es pas dans la lumière. On doit enseigner les chrétiens, sur les pentecôtistes, on doit enseigner ces choses ici. Parce que c'est venu, on a dit si tu confesses tes péchés, les justes sont fidèles pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. En tout cas, maintenant, je confesse. Seigneur, j'ai insulté l'autre, je confesse, j'ai insulté. Et après, la voisine, vous ne vous parlez pas. Et là, assise juste à côté de toi, quand on dit, saluez-vous les uns les autres, comme à l'église catholique, on dit, Bopé Sanambote Bandeko. Tu sautes là-bas, tu vas saluer celui qui est là-bas, mais elle, tu la laisses ici. Quand tu la vois venir dans l'allée, tu dévies, tu vas et tu dis que le sang de Dieu va te purifier. Mensonge. Il ne va pas te purifier. Tu n'as pas encore compris c'est quoi le sang de Jésus. Tu n'as pas encore compris c'est quoi le sang de Jésus. Troisièmement, dans le Seigneur, le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimé, n'est utile que dans la mesure où nous marchons dans la loyauté, la fidélité envers Dieu. Nous marchons dans l'obéissance au principe de Dieu. Nous soumettons à la volonté, à l'autorité du Saint-Esprit. Et quatrièmement, alléluia. D'accord? On a dit c'est un mystère. On a dit il faut avoir du respect. On ne peut pas le prendre en vain. Et troisièmement, on a dit quoi? Le sang de Jésus. Il faut marcher dans l'obéissance. Et c'est en marchant dans l'obéissance que le sang de Jésus parle maintenant en notre faveur. Quatrièmement, c'est en marchant dans l'obéissance que le sang de Jésus parle en notre faveur. Quand ils ont mis le sang sur le linteau et ils étaient dans la maison, il faut être en Christ, bien aimé dans le Seigneur. Marcher dans l'obéissance au principe de Dieu, être en Christ et être dans la lumière. Là, le sang de Jésus parle en ta faveur. Et là, il te purifie aussi. Il parle en ta faveur. Lorsque tu demandes pardon, oui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore, bien-aimé dans le Seigneur, cette grâce. Et donc, nous réalisons par là, bien-aimé dans le Seigneur, que le sang de Jésus, au fur et à mesure, en fait, c'est tout un processus. Hein. Regardez. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu continues à marcher dans la lumière, au fur et à mesure que le sang est en train de te purifier progressivement, c'est un processus. Il te purifie, il te purifie, En fait, tu es sous l'eau, quoi. Tu es sous l'eau.
L'eau est en train de tomber sur toi. Au fur et à mesure, l'eau est en train d'enlever les impuretés, les impuretés, les impuretés, les impuretés, les impuretés, les impuretés, les impuretés. Donc, c'est un processus. Au fur et à mesure, tu marches dans l'obéissance au principe de Dieu. Tu vas dans la lumière. Il continue à te purifier, à te purifier, à te laver, 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 à te laver. En marchant, bien dans le Seigneur, dans la lumière. Alléluia. Donc, vous voyez, bien aimé, donc tu ne peux pas être purifié par le sang de Jésus si tu ne marches pas dans la lumière. Oui. Regardez bien, on a dit si. C'est une condition. Hein. Si. C'est pas ça. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est une condition. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, alléluia. Si nous marchons dans la lumière, bien aimé, la lumière, bien aimé, la lumière, sa parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Si nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu, sa parole, le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole, c'est une lumière. Elle nous éclaire. Elle donne de l'intelligence aux sages. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si nous marchons dans le Seigneur, dans la lumière de la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la soumission de la parole de Dieu, sous l'autorité de la parole de Dieu, à ce moment-là, dans le Seigneur, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Marchez dans la lumière de la parole. Que Dieu nous aide à marcher dans ce principe et que Dieu bénisse sa parole. Le sang de Dieu béni dans le ciel, c'est un mystère. Il est disponible pour toi dans la mesure où tu sais ce qu'il faut en faire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire sur Satan, le diable. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Même face à Satan, le diable, il parle. Il dit à Satan, tais-toi! Tu n'as aucun pouvoir sur mon enfant. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Tu n'as aucun pouvoir sur elle. Tais-toi! Et le diable s'était. Parce que le sang parle en ta faveur. C'est dans la mesure bien dans le Seigneur où tu marches. Si nous marchons, c'est une condition. Donc pour que le sang parle en ta faveur, tu dois marcher selon la lumière, dans la lumière de la parole de Dieu. Tu dois marcher par l'éclairage de la parole de Dieu. Je ne fais pas ce que je veux. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que Dieu te bénisse et te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Voilà, tendre Père, merci. Tu vas lever la voix pour dire, Seigneur, je comprends c'est quoi la parole, c'est un mystère. Toute la vie se trouve dans le sang. Je comprends maintenant le sang, c'est un mystère. Toute la vie, n'est-ce pas, se trouve dans le sang. Seigneur, merci pour le sang, Seigneur. Aide-moi à ne pas prendre le sang, n'est-ce pas, à la légère, à ne pas fouler le sang aux pieds. Élève-la, on commence à prier. Tant que Père, nous élèvons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions. Seigneur, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la grâce. Merci pour le sang de la faveur. Merci pour le sang de la libération. Merci pour le sang de la paix. Nous te disons merci que tu nous donnes d'être conscients de la manière dont le sang de Jésus fonctionne. Seigneur, merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma sœur. Merci de bénir ton église. Donne-nous, tendre Père, de prendre le sang de Jésus comme toi tu veux qu'on le prenne. Nous demandons pardon chaque fois nous avons notre foulé au pied. Nous avons pris pour profane le sang de Jésus. Nous avons pris le sang de Dieu, bien-aimé, tendre Père, comme, n'est-ce pas, un mantra, comme un rituel magique. Nous te demandons pardon, Seigneur. Sanctifie et purifie nos cœurs. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang qui nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen.
Alléluia. Soyez bénis, bien évidemment, le Seigneur. Que Dieu bénisse. Une bonne soirée. Célébrons la Pâque, bien évidemment, le Seigneur, en comprenant c'est à quoi nous sert le sang de Jésus. Donc, n'oubliez pas d'apporter votre offrande. Le numéro de compte est en train de défiler en bas. Votre offrande, si vous êtes de l'église, n'oubliez pas votre dîme et que Dieu nous bénisse. Donc, à tout à l'heure à la veillée, nous allons prier, bien aimés, en utilisant le sang de Jésus. C'est une arme à destruction massive. Nous allons utiliser le sang de Jésus. Nous allons proclamer la victoire du sang de Jésus sur les puissants des ténèbres. C'est une arme. Ces jours-ci, bien aimés, jusqu'au dimanche, le sang de Jésus. Nous allons utiliser le sang de Jésus. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. À bientôt. Soyez bénis. Amen. Merci Père pour ta grâce. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de bénir ton peuple, de bénir toute l'église, de répandre ta grâce. Et merci de couvrir sur ton église en le sang de Jésus. Ton peuple dans le sang de Jésus. Que ta grâce soit sur nous. Je proclame ta victoire, Seigneur notre Dieu, sur toute œuvre de ténèbres dans la vie de mon frère, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta victoire sur toute maladie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise toute maladie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'œuvre de la couronne de Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Merci.